À quelques pas de la chapelle de la Médaille miraculeuse, rue du Bac à Paris, les missions étrangères lancent un nouveau projet, l'Institut de recherche France-Asie. Ce projet a pour objectif de regrouper le formidable fonds d'archives détenu par les MEP. Photographies d'époque, cartes géographiques d'Extrême-Orient, correspondances de missionnaires ainsi que des livres, comme celui-ci, écrit par Monseigneur Delano, premier vicaire apostolique du Siam. Alors nous avons ici en latin un traité sur l'Église primitive qui était son modèle d'évangélisation, donc qui est écrit en latin, et ici un évangile écrit en siamois, donc qui était plutôt destiné là aux catéchumènes et aux candidats au baptême. Les objets du fonds sont déjà mis à disposition des chercheurs universitaires. Pour Marie de Rugy, chercheuse en cartographie, c'est une source d'informations précieuses qui s'ouvre. On trouve à la fois des cartes, à la fois des lettres qui du coup permettent d'expliquer les cartes, et puis dans la bibliothèque des imprimés. Donc c'est ce côté assez complet de l'œuvre que les missionnaires ont pu faire sur le terrain qui, à mon sens, peut être utile, en tout cas qui moi m'a servi. J'avais par exemple trouvé une carte où il y avait donc noté les missions, les différents diocèses, etc., qui étaient à partir d'une carte en fait faite par des militaires que je connaissais, mais où les missionnaires avaient ajouté les informations qui, eux, leur étaient utiles. Donc ça, c'est assez unique au MEP. Au sein de l'Institut, un travail de numérisation est aussi commencé. Les lettres d'un missionnaire en Birmanie de 1876, aujourd'hui seront ainsi disponibles à travers le monde. Et pour Marie Alpet Dumoulin, faire mémoire de ses œuvres, c'est s'inscrire dans l'activité missionnaire des MEP. Nous avons donc deux axes, deux publics pour lesquels nous travaillons. Le public de chercheurs au sens large et à l'international, bien sûr, et le public des missionnaires MEP d'aujourd'hui et des communautés catholiques asiatiques qui, à travers les ressources de l'IRFA, pourront aussi connaître leur histoire, et nous sommes vraiment au service de la mission. Rendez-vous le 6 janvier prochain pour l'ouverture de ces archives au grand public.